Bonsoir les factieux de YouTube, on est dans la troisième partie du live du 10 janvier 2024. Nous avons déjà parlé de notre résumé d'Amoral Politique 2023, donc un gros résumé sur l'année. On a fait une deuxième partie sur les dernières petites infos que je n'avais pas eu le temps de traiter entre le live du 20 décembre 2023 et ce live du 10 janvier 2024. Je ne sais pas si j'ai dit 2023 ou 2024 correctement, bref. Et il sera dédié, celui-ci, à notre nouveau Premier ministre, M. Gabriel Attal. J'ai pour m'accompagner, comme vous avez pu entendre en parasite audio, pas parasite humain, nous avons Zog Psychopathe et Kuro. Tagazok. Bonsoir. Et ben. Bonjour, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo sur YouTube. Oui, voilà, bonsoir, bonjour. Faites comme chez vous. Dites-nous en commentaire si c'est bonsoir ou bonjour. Vous gênez pas surtout. Prenez un bon siège, un bon verre et allez-y, paquet de chips. Et puis, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais je vais le dire dans celle-ci. Un oreiller pour hurler dedans au cas où. Un seau à vomi, c'est vraiment, vous êtes sensible. Et c'est parti. Alors, présentation. Alors ça, c'est la précédente. Gabriel Attal, Premier ministre. 34 ans. Plus jeune Premier ministre de la 5e République. Ah, Gabriel. Honnêtement, ça me fait honte. Oh, et encore, t'imagines que c'est quand même le mec qui a fait toute sa scolarité et la plupart de ses stages dans un rayon de 6 km autour de chez lui. J'en suis à peine étonné. Oui, bah c'est l'ultra-parisianisme absolu. Oui. Et tu crois qu'il a mis les pieds dans une école publique, ce type ? Non, il n'a jamais mis les pieds dans une école publique, il n'a jamais travaillé en dehors, enfin été dans une entreprise en dehors de ses 3 semaines de stage. Il n'a été que dans des postes de ministériel, enfin assistant ministère, machin, etc. de toute sa carrière. Il n'a jamais été un employé avec une fiche de paye. C'est Mélenchon en pire, quoi. Mélenchon a commencé en prof, il me semble. Ouais, c'est bien ce qu'il dit, en pire. Fillon, lui, n'avait jamais bossé non plus. Et Valls non plus, si je me trompe pas. C'est bizarre, il y a un petit truc qui ressemble entre ces 3 personnages, Fillon, Valls et Gabriel Attal. C'est quoi ? Tu insultes tellement fort le pauvre Attal. Ah putain. Bah, ça fera pire qu'à la radio ou à la télé. Mon collègue écoutait ça à midi et je fais mais comment tu peux écouter ça ? Surtout que je crois que c'est BFM. Un truc comme ça qui a dit oui, on retrouve un petit peu de Sarkozy et de c'était qui le deuxième ? Oh là là. Sarkozy et j'ai oublié le deuxième. C'est aussi un nain de jardin un peu ténu sur les bords. De Sarkozy. Oh, mais si, Sarkozy et Macron. J'ai fait le mélange entre les deux. Il est pas bon déjà. Ouais. Est-ce que alors je me doute que vous connaissez pas bien la Chiraki. Est-ce que Jean-François Probst, ça vous dit quelque chose ? Non. Monsieur Probst était un proche de Chirac, mais vraiment très 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 proche. Et il a écrit ses mémoires. Et Chichi avait un petit surnom très agréable pour Sarkozy, qui était un... Ah putain, c'était... Ah putain, ça y est, j'ai perdu le nom. C'était un truc au sujet du fait que Sarko avait tendance à trahir les gens avec qui il travaille. Bon, ça... Comparer Attal à Sarko, c'est insulter Sarko. Oui, au moins, Sarkozy avait l'intelligence de trahir. Mais s'il est arrivé là, c'est que... Enfin, si Attal est arrivé là, c'est aussi que la loi immigration n'a pas fait du bien. Elle a continué à... Enfin, elle a bien affaibli politiquement Darmanin. Et Attal, qui est plutôt censé être le centre-gauche de la Macronie, un centre de la Macronie,
eh ben, il a pris forcément plus de poids politiquement. Et rassure-moi, Darmanin n'a plus de poste dans le nouveau gouvernement. Si, mais on va en parler de ça parce que c'est une situation qui a été un peu chaotique. Déjà, le changement de Premier ministre permet d'avoir à nouveau le 49.3 disponible. Oui, mais bon, il était toujours disponible. Hein. Bah non, il l'avait cramé. Bah non, il n'y a pas de limite. Hein. Si, il y a une limite. Il y a une limite. Normalement, ils n'ont plus droit qu'à un 49.3 hors texte budgétaire. Ils avaient plus ou moins cramé le truc. C'était une grosse discussion de constitutionnalistes que je vous ai évité, mais théoriquement, ils ne l'avaient plus. Et là, ils l'ont à nouveau pour les textes hors budget. Là, la plupart des 49.3 que Borne a utilisés, c'était pour les textes budgétaires. Elle les a tous fait passer au forceps. Et le 49.3 n'a été utilisé par Borne. Alors, le dernier, je ne sais plus pourquoi il a été utilisé, mais le précédent, c'était la réforme des retraites. Et après celui-ci, normalement, elle ne pouvait plus l'utiliser. Enfin, elle ne pouvait plus l'utiliser pour la session parlementaire. Et là, le fait qu'ils aient changé de Premier ministre permet d'avoir un nouveau 49.3 en stock. Donc pour la révision constitutionnelle, je suis pas certain... Ah non, ça c'est depuis la dernière révision constitutionnelle, mes erreurs. Mais ouais, ils vont pas l'utiliser pour une révision constitutionnelle puisque il me semble pas que ce soit possible. Non. Si ça touche la Constitution, il faut... Et pire encore, il faut non pas la moitié des Les 2 tiers. Les 2 tiers du Parlement. Dès que ça touche la Constitution, c'est obligatoirement les 2 tiers. Même au niveau du quorum. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 tiers des députés dans la salle. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que font certains députés de la majorité. Enfin non, mais minorité, c'est surtout Zoxycopathe. de voter pour leur vote. Zoxycopathe, c'est surtout... Ah, j'ai un écho là. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai un écho. C'est surtout que pour une révision constitutionnelle, c'est les 2 tiers du Parlement, pas de l'Assemblée ou du Sénat, du Parlement au complet. C'est un vote un peu particulier. Enfin. Le dernier fusil s'est enrayé, ils ont changé de fusil, le chargeur est plein maintenant, quoi. Après, c'est un single action army, mais au moins, ils ont encore le 49.3 pour la fin de cette... session parlementaire. Session parlementaire. Pas législature. Non, pas législature. Législature, ce serait jusqu'en 2027. Mais non, session parlementaire, grosso modo, c'est une par an. D'accord. Ils sont tranquilles jusqu'en septembre, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme petite blague? Ah oui, Darmanin et Bruno Le Maire auraient tenté de bloquer la nomination de Attal à Matignon. Ils ont l'entourage a démenti. Et ce serait encore plus drôle que ça. Richard Ferrand, Bayrou, Édouard Philippe et Alexis Collère auraient tenté de faire savoir à Macron leur désapprobation. Alors, autant... Attends, je vais te baisser un peu. Je vais juste essayer de faire sans être interrompu pour nos auditeurs. Autant Darmanin et Le Maire sont des ministres qui sont tout à fait changeables dans une certaine mesure. Autant Ferrand, Bayrou, Édouard Philippe, Alexis Collère, c'est des gros bonnets de la Macronie. C'est des gens qui sont... rien que Alexis Collère, c'est le bras droit de Macron. C'est celui qui est officieusement et réellement le deuxième homme de l'État. C'est le secrétaire général de l'Élysée. Et se dire que Macron va passer au-delà de l'avis de son bras droit, qui est vraiment son soutien le plus absolu, le mec qui n'est pas censé pouvoir le trahir un jour, le fait que Macron dise « je m'en fous de l'avis d'Alexis Collère, je vais passer au-dessus », ça sent un peu le côté fin de règne, ça commence à sentir les assassinats de palais, et surtout, les assassinats de palais,
ça peut être aussi ce qui met fin à la vie du monarque. Sur ce, je vais remonter mes compagnons histoire qu'ils puissent donner leur avis. Bah, honnêtement, déjà, je suis assez étonné que Beyrouth se mêle encore de politique. Je croyais que le coup de Trafalgar que lui avait fait, comment ça s'appelle, Macron Lequel? au tout début. Bah, Macron gagne. Oui. Il fait un premier Gouvernement. gouvernement où M. Bayrou est nommé à, je sais plus, la justice, je crois. Oui. Ok. 2 semaines après avoir été nommé à la justice, on trouve des trucs derrière un bureau. On trouve l'affaire des emplois fictifs du modem au Parlement européen. Voilà. Honnêtement, moi j'appelle ça un assassinat politique. Non, 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 les trucs étaient dans les dossiers depuis avant. Les journalistes avaient envie de se payer, ça faisait un moment que c'était dans les trucs qui circulaient. Les journalistes se disaient on va pouvoir assassiner toute la Macronie si elle tombe. Et au final, c'est quand même sorti. Ce qui fait qu'ils ont été obligés d'exfiltrer Bayrou. Bayrou, non seulement. A été exfiltré, hein. Il a donné sa dème parce que sinon il passait pour un con. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il est devenu. Maire de Pau. Non, Il a repris sa place de maire de Pau. il est haut commissaire au plan. Ouais. Et il a été nommé responsable du Conseil national de la refondation. Il a Ouais. toujours un poids politique. Il est juste plus sur le devant de la scène, ce qui doit l'emmerder un peu. Mais On appelle ça un comité Théodule, hein, le plan maintenant. Non, mais on sent, c'est pas très très important comment dire, c'est pas très important ce que le Haut Commissariat au plan fait, ni ce que le Conseil national de la refondation a fait, absolument rien hein, pour le coup. L'important c'est qu'il a toujours des responsabilités au sein du gouvernement sans qu'il ne soit élu. Il est nommé, il est en arrière-plan, on ne s'occupe plus trop de lui, ce qui l'arrange bien, même si il est obligé de passer devant le tribunal de temps en temps. Mais au moins, il est plus en train de se faire cibler directement par les journalistes et le reste des gens qui ont envie de se dire ah on se ferait bien quelqu'un de facile à avoir. Au moins là il est derrière, il est tranquille et il peut toujours utiliser ses réseaux pour aider Macron tant qu'il peut. Parce qu'il sait très bien qu'une fois que Macron tombe, lui, il va pas survivre très longtemps, même si c'est Attal qui prend derrière. Attal, il aura peut-être envie de faire table rase et d'être tranquille. Mais il faudrait que Attal prenne le pouvoir derrière, et c'est pas tellement dit que ça pourrait arriver. Tu sais, on sait jamais. Hein. Ouais, mais il y a plein de raisons qui font que je n'y crois pas une seconde. Première. Je croyais pas que les gens pourraient voter Macron après qu'il soit passé ministre de l'économie, mais bon, c'est bizarre. Non, de toute façon, là, je trouve que comment dire? Le fait que Attal ait accepté de devenir Premier ministre, ça pose pas mal de problèmes pour lui. Premièrement, 2 problèmes principalement. Le premier problème, c'est qu'il reste 3 ans et demi à tenir, à peu près 3 ans et demi à tenir, en étant Premier ministre de Macron. C'est long pour un Premier ministre sous Macron. C'est très long. Ça va être très dur. Et je suis pas sûr qu'il y en ait qui ait fait beaucoup qui ait fait plus. Je crois qu'il n'y a que Philippe. Philippe a dû faire à peu près ça. Mais c'est très long pour lui. Et je suis pas sûr qu'il ait, à 34 ans, qu'il ait les reins assez solides pour tenir ça. Deuxièmement, si le but d'Attal, c'est de faire Matignon puis l'Élysée, il n'y en a aucun avant lui qui ont réussi ce grand chelem. Il y en a des anciens premiers ministres qui sont devenus présidents, mais ils sont tous passés par le désert avant. Enfin, entre Matignon et l'Élysée, il n'y en a aucun qui est passé d'un château à l'autre. Et il y en a, la traversée du désert, ils l'ont jamais fini. Si je peux me permettre, il y avait aussi, et ça avait été le cas de Rocard, Mitterrand avait mis Rocard en tant que Premier ministre afin de le tuer dans l'œuf en tant que futur président. Mais là, Macron n'a aucun intérêt à le tuer.
puisque de toute façon, Macron ne peut pas se représenter. Oui, il a fait ces deux trucs, oui. Macron est bloqué. Il a aucun intérêt à tuer Attal. Attal, c'est plutôt son héritier putatif. Mais il va être... Attal va se retrouver face à la malédiction de Matignon. Parce que dans ceux qui ont réussi à passer de Matignon à l'Élysée, je crois qu'il y a Pompidou et Chirac. Mais dans ceux qui ont échoué à passer de Matignon à l'Élysée, il y a Balladur, il y a Rocard, il y a De Villepin, il y a Raffarin, il y a Valls, il y a Fillon. Il y en a, ils attendent toujours le coup de fil. Philippe est pas encore hors course, puisqu'il ne fait qu'une petite traversée du désert. Mais c'est pas gagné pour lui de pouvoir revenir. On est vraiment, je comprends pas pourquoi Attal a accepté d'être Premier ministre. En tout cas, s'il veut être président derrière, il le sera pas en 2027. C'est complètement improbable, ça défie les statistiques et la plupart ça défierait l'histoire. Il pourrait être, comment ça s'appelle, président, mais à une condition, cracher sur tout ce qu'a fait Macron jusqu'à maintenant. C'est-à-dire détricoter les retraites. Honnêtement, Il peut pas. Il est obligé d'assumer le. Il est depuis le départ dans la combine. Il était député LREM, il n'a pas été grand-chose avant. Si, je crois qu'il était OPS, pour te dire le niveau. Mais député pour LREM, puis... oui, totalement, là, totalement dedans. Mais donc, député LREM, puis porte-parole du gouvernement, puis ministre des comptes publics, des comptes et de l'action publique, puis de l'éducation, puis Premier ministre. À aucun moment il peut arriver et dire c'est pas mon bilan. À aucun moment, ça n'existera pas, ce sera pas faisable. Les gens, je dirais bien, les gens sont pas assez cons pour bouffer ça, mais ils ont bien bouffé Macron 2 fois d'affilée. Mais c'est très très compliqué de pouvoir arriver et dire je suis le candidat anti-système, anti-bilan du président. Il pourra pas le faire. Il pourra absolument pas le faire. Sauf qu'il réussit le truc absolument extraordinaire qui est que justement d'effectivement en fait démonter ce qui a été fait. Mais bon, j'y crois pas. Il le fera pas. Il le fera pas. Il peut rien faire sans l'aval de Macron. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a dit les très bons mots de Monsieur Mélenchon. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît, ce qui est logique. Et c'est un peu ça. De toute façon, le poste de Premier ministre, ça faisait un moment qu'il servait plus à rien sous la Ve République. Ça doit faire depuis au moins Sarkozy. Et effectivement, Attal ne fait que retrouver son poste de porte-parole, mais avec une meilleure retraite derrière. Par contre, il va pas pouvoir, à mon avis, passer de Matignon à l'Élysée. Ça me paraît moi aussi peu probable. Et bon. D'ici là que M. Macron se mette dans la tête de vouloir faire d'autres conneries du même tonneau que le comment ça s'appelle, que le truc des retraites. Oui, bah là. Il peut aussi le griller à vie. Et je suis même pas sûr qu'il en lancerait fâché le Attal. Bah, Attal, il a le temps de repartir. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Un peu, en effet. Ensuite, après Mélenchon, on a quoi? Bordel, d'où vient cet écho? Ah, ça doit venir de Stéphane. Non. Ah si. Si tu vois, je parle, t'as le... Ça a arrêté. Ouais, il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. Je viens de couper mon micro, donc bon. D'accord. D'accord, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Ah oui, BFM TV n'aide pas. Attal, Premier ministre. Premier. Pourquoi tu veux qu'ils aident? Non mais, quand même, là en termes de chef, je me suis trompé de touche. Je sais pas si tu vois le magnifique titre.
Un petit bain de boule. Un Le petit... stagiaire de chez BFM va se faire virer. Oh, ce stagiaire, ce stagiaire. Oh, Le stagiaire. le bain de boule. Et en plus, ça aide pas parce que c'est sur LCI où tu en as un qui a fait, enfin, qui a dit que Attal avait été sélectionné pour sa sexualité. Putain, mais sérieux, quelle connerie. Si, Il y a si. quelqu'un qui a osé. Il y en a, bah, je crois que c'est peut-être le patron du Figaro, il me semble. À vérifier. Oh purée. Ouais. Mais il y en a un qui a osé sortir ça. Mais vraiment, quand t'arrives et que tu as ce genre de trucs qui sont sortis, oh mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux dire de sérieux derrière une connerie aussi grosse? Non, il n'a pas été sélectionné pour ça. La raison pour laquelle il a eu son poste de député, c'est qu'effectivement, la personne avec qui il est paxé, c'est Stéphane Séjourné, le patron des députés macronistes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée européenne, au Parlement européen. Mais c'est pas sa sexualité qui a fait qu'il arrive là. C'est juste la personne avec qui il couche. Il aurait couché avec Nathalie Loiseau il y a quelques années, il aurait eu le poste pareil. Faut pas s'inquiéter. Enfin, c'est pas le cul qui compte. Enfin, c'est pas avec quel sexe on couche qui compte. C'est avec qui. Donc forcément, bon, après, il y a peut-être ces qualités intrinsèques qui ont permis d'avoir ce poste incroyable à 34 ans. Mais... Un sexe. Ouais, très sexe, ouais. Mais j'y crois quand même très moyen. Je pense que dans la sélection du candidat, il y avait plus son réseau que ses compétences. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, parce que moi, je ne vois absolument plus rien vu que mon script a décidé. Ouais, YouTube, tu n'es pas au courant, mais j'avais écrit un script, ça m'a pris 3 heures et il a disparu. Encore un coup du gouvernement. Ah oui. La prochaine fois que tu fais ça, The Psychopathe, je te bloque l'accès au live, tu ne pourras plus venir. On va essayer d'être un peu sérieux ici, hein. Ah, vous y croyez pas non plus. Mais vous inquiétez, encore, je trouve qu'on est... Désolé, mais là sur ce coup-là, t'as aucune crédibilité. Hein. Je pense que je vous en parlerai en hors live tout à l'heure, mais il y a une affaire sur laquelle je suis vachement plus crédible que d'autres et pourtant je n'ai pas les mêmes invités. Mais YouTube, tu ne sais pas encore de quoi je parle et tu le sauras peut-être plus tard. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Parce que je sais plus du tout. Ah oui, dans le prochain gouvernement, il y a peut-être Claire Chazal et Stéphane Bern. Pardon. Voilà. Ah là, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire un gouvernement avec ces gens-là? Mais non. Mais j'en peux plus, Alors, mais... ça dépend. Honnêtement, alors parlons sérieusement. Stéphane Bern, à la culture, dans la partie qui s'occupe du patrimoine, il a peut-être une certaine légitimité. Madame Chazal, au niveau des médias, peut-être. Honnêtement, Chazal, elle a combien d'années de journalisme? Tu la mets responsable responsable de France Inter ou de France Télévisions? Oui, peut-être. Mais France Inter, tu la mets pas au gouvernement. Pourquoi pas? Oh non, pitié. Non, Sous-secrétaire des médias, oui. Non, en fait... Alors, je suis désolé, mais là, il faut bien distinguer l'effet Julien Lepers quand même. Parce qu'un journaliste, si c'est tant de choses devant une caméra, c'est qu'il a ses fiches et ses anti-sèches. Donc, il ne faut pas se dire que si un mec est crédible devant une caméra, il peut l'être aussi au niveau de sa réflexion dans un bureau. Voilà. Alors je suis d'accord. Je suis d'accord sur... on parlerait de, par exemple, Julien Lepers. Hein, tu me files l'exemple, je le prends au vol. Effectivement, moi je le vois pas dans un ministre quelconque. Madame Chazal. Tu le vois pas dans un ministère quelconque, s'il vous plaît. Un peu de décence, monsieur.
Madame Chazal a une ancienneté, une culture journalistique. Elle traîne pas des boulets en tant que journaliste. Hein, elle a pas tripoté la moitié des stagiaires. T'en sais rien. Je t'avoue un truc. Honnêtement, ces deux-là, tu leur files des sous-ministères de quelque chose. Alors, Madame Chazal, dans les médias, Monsieur Bern, dans du patrimoine, ça m'arracherait pas quelque chose. Ça m'arracherait pas quelque chose. On a bien eu Monsieur Hulot à l'écologie. Oui, seulement Hulot, il avait eu la décence de se barrer à partir du moment où il a compris que ça servait à rien d'être là. Quand il s'est aperçu, au troisième Python constrictor qu'on a essayé de lui faire avaler, il en a eu marre de chier de chier les serpents. Et il a donné sa dème. oui, et il a été remplacé par ce très cher François de la Girouette. Vous irez voir l'épisode de Lancaster là-dessus. Hein. Il est nickel, il est magnifique. Et franchement, allez le voir. Hein. Et je dis pas ça parce que je sais qui a tourné Nick est devant la caméra. Pour revenir au truc. Pour revenir au truc, je vais reprendre la parole. Pour revenir, moi, de toute manière, il faudrait que pour être ministre, tu remplisses un questionnaire, mettons au minimum de QI, et prouver que tu sois capable d'être compétent. Pas que tu balances des noms comme ça à la volée, et que tu montres que quand on te met à un ministère, c'est pas juste parce que tu es très, très, très pote avec le président ou le premier ministre. Là, si on m'annonce Claire Chazal, Stéphane Bern, il faut absolument que ça soit justifié, hein, que ce soit pas juste. Ah, ils vont rajouter 2 points de plus dans le fait que le gouvernement soit bien reçu. Ah là là. Je vais pas dénoncer, mais on entend la fille de quelqu'un dans le micro, c'est terrible. Enfin, bon voilà sur les gouvernements et sur les gens qui devraient y être. Ouais. Bon, je crois que sauf si Monsieur Zoxycopathe a un dernier mot à mettre par-dessus, on va clôturer cette partie pour YouTube. Tu peux clôturer, honnêtement, j'ai donné mon avis. Ah, ok. Eh ben YouTube, c'est fini pour toi pour maintenant. Il y a une partie qui arrive derrière, petite, tranquille. Et tu l'auras bientôt en live normalement. Allez, à bientôt YouTube.